Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve avec mon ami Takato de Manga News, si je me trompe pas, c'est bien ça? C'est toujours ça, hein, j'ai pas changé entre-temps. Toujours ça. Tu nous fais quoi comme article en ce moment? En ce moment, je suis occupé par d'autres choses, mais pas grand-chose qui est en rapport avec Dragon Ball. Ah, tu voulais pas faire quelque chose sur, sur les chanteurs à un moment? Alors si, récemment, on a l'interview de Hironobu Kageyama qui a été mise en ligne, Ouais. et là, bientôt, il y aura l'interprète des openings de Dragon Ball Super, de Dragon Ball Kai, pardon, et quelques comédiens qui ont participé à la VF, Mhm. qui seront en ligne dans le mois d'octobre, peut-être un peu en novembre aussi. Si je ne me trompe pas, tu as réussi à voir Brigitte Lecordier? Ouais, on a eu, alors pour faire un peu de teasing, on a eu Patrick Borg, Brigitte Lecordier, Mhm. Philippe Ariotti Oui. et Marc Lesser aussi. Philippe Ariotti, c'est celui qui faisait Freezer et Piccolo, je crois. Ouais, tout à fait, et Oolong aussi. Alors, la poultée, qui est-ce qu'on a? Alors, on a de l'androïde, on a du poulet, on a du namek, du saïen et du terrien. On a de quoi faire. Premier personnage, on a C18. Bah, la nana la plus bonne de tout Dragon Ball, quoi. Oh, tu sais que tu ne respectes pas Krillin là. Oh, bah, Krillin, il sait de quoi on parle, hein. J'avoue, il sait de quoi on parle. Ouais, C18, j'aime bien Videl aussi en femme de Dragon Ball. C'est vrai, mais après, l'une comme l'autre, elles sont complètement mises de côté dans leur rôle de mère au foyer, Oui, et ça, c'est un peu chiant. Enfin, dans Dragon Ball Super, du moins. ce personnage j'aime bien à l'époque de Dragon Ball Z. Elle est introduite à l'époque de Mirai Trunks. On la voit vraiment badass, le côté destructeur. Et elle s'adoucit au fil de la série. Elle devient, on peut presque devenir, elle redevient humaine. Bah ouais, enfin humaine dans son caractère, Hmm. après dans son comportement. Après, faut dire que c'est 18, elle a accompli une grande prouesse, Mhm. c'est-à-dire que c'est le seul personnage féminin, comment dire, le seul intérêt du film numéro 11 de Dragon Ball Z. Le film numéro 11, c'est lequel? C'est Bio Bi- Broly, non? C'est Bio Broly. Oh, elle C'est fait. le seul intérêt parce qu'elle est là, parce qu'elle fout des coups de pied au cul à Satan et parce qu'elle est marrante, parce qu'elle est là quoi. Ah oui, c'est le fameux film où elle lui demande une somme d'argent pour gagner je sais plus quoi, un petit peu comme à la fin du tournoi. Oui, c'est ça, et qu'après, durant les premiers instants du film, elle fait que botter des culs. C'est génial. Deuxième personnage de cette poultée, alors certainement on va avoir un silence, un blanc, le Captain Chicken. Voilà, on Voilà. a la nouvelle mascotte de KFC, on n'a rien à dire sur ce mec. Je pense que Il... c'est le colonel Sanders qui est déguisé, hein. Et la moustache. Ah non, mais Captain Chicken, ouais, pour ceux qui ont zappé, c'est juste un concurrent qui apparaît dans le dernier segment de Dragon Ball Z, c'est-à-dire le tournoi qui sert juste à introduire Oob Oui, et conclure la série, et sert juste à faire le mariole, quoi. tout à l'heure je mettrai la mini vidéo non pas de sa défaite mais de sa fuite. Est-ce que ce personnage fuit lâchement en voyant le combat entre Goku et Oob en se disant ah, qu'est-ce que je vais faire avec un tel pouvoir? Alors que cette Ah, espèce de gros naze, il était face à un terrien ordinaire dans son premier combat. Il aurait au moins pu atteindre les quarts de finale et remporter une petite somme d'argent. Enfin bref, hein, avec un nom bon. comme ça, on doit s'imaginer que la mémoire et que la cervelle va avec le poulet. Mais il y a une régression quand même dans le Tenkaichi Budokai quand on voit les concurrents du tout premier tournoi qu'on voit dans Dragon Ball. Et enfin, Captain Chicken, et ceux dont j'ai oublié des noms, qui sont un dandy et un espèce de hard gay, quoi. Otokosuki. Otokosuki qui veut littéralement dire amour pour les hommes, quoi. Oui, tout à fait. Littéralement, Et c'est ça. tu prends les tournois dans Dragon Ball, tu avais même les personnages secondaires, le roi Chappa, tu avais Nam, tu avais le dragon qui a quand même failli battre Goku. Gillian, voilà, son nom vient de me revenir. Mon Chaos il est presque secondaire maintenant, mais on avait de quoi faire. Maintenant, on a que des bouffons. Ouais, il y avait bon, si on enlève Bactérie, premier adversaire de Krillin, il y avait vraiment des concurrents sympas, même si ça restait des humains. Moi, j'aime bien aimé le combat de Goku contre Nam. Moi aussi. Il était bien celui-ci, Bactérie, mais le personnage qui ne respecte strictement rien, même pas les vies d'ordures. Oh, c'est clair. Troisième combattant ou troisième challenger de cette poule T, nous avions le petit Dende que j'ai représenté sous sa forme adulte à la fin de Dragon Ball Z. Dende, c'est intéressant parce que c'est un personnage générationnel qu'on Mhm. suit enfant et qu'on découvre encore actuellement adulte. Enfin, adulte, il a l'air un peu assez juvénile, mais ça, c'est
sa femme en tant que Namek, je pense. Oui. Mais Dundee, c'est un personnage sans prétention, mais attachant. Hmm. J'ai envie de le décrire comme ça. Surtout à la première fois qu'on le voit, dans l'arc Freezer, il apparaît presque comme une victime. Au milieu de son village, il ne reste plus que deux ou trois anciens et deux enfants aux troupes de Freezer. Il réussit à leur échapper grâce à l'aide de Gohan et de Krillin, et il va les aider à travers cet arc de Freezer. Et il finira par se faire tuer dès que Freezer remarquera son pouvoir de guérisseur. Ouais, c'est ça. Et après, il a un rôle quand même dans chacun des grands arcs de Dragon Ball Z, hein. Dans l'arc Cell, voilà, il est recruté en tant que nouveau dieu. Oui, Et dans l'arc Boo, bah, vers la fin, il a quand même un sacré bon rôle en guidant les autres vers Namek pour invoquer Polunga. ouais. On s'est demandé pendant plusieurs épisodes dans l'arc-bout justement, mais pourquoi Toriyama a laissé en vie ce personnage inutile? Eh ben voilà, c'est simplement pour la conclusion. Voilà, c'est vrai que sans Dende, ça aurait été peut-être difficile d'aller sur Namek ou de moins convaincre les Namek. Tu m'étonnes. Personne n'aurait pu aller sur Namek, personne ne savait où était la planète. Caillou à ce moment-là on ne le voit pas pour détecter où est le peuple Namek Sejin. Et avec le dragon, après ils vont ressusciter tous les terriens et également pouvoir rebooster Goku qui réussit tant bien que mal à repousser Boo avec son Genki Dama. C'est ça. La défaite de Boo découle entièrement de l'invocation de Polunga, hein. Tout à fait. Quatrième personnage, nous avons le deuxième fils de Sangoku, Sangoten. Que j'aime pas vraiment. Moi non plus, t'es Perso, je pas le l'aime pas seul, hein. vraiment. Je l'aime pas vraiment, hein. Limite, je préfère sa forme dans Dragon Ball GT. Quand il est adulte. Ouais, parce qu'au moins il est adulte. Et au moins il change d'apparence. Là, c'est un Goku bis en Super Saiyan. Tout du moins sur C'est l'apparence. et c'est un personnage qui sert juste à faire du comique. Hmm, Parce que contrairement à Trunks qui a de bons moments en ce moment dans Dragon Ball Super, ouais. Sangoten, j'ai du mal à lui trouver des bons moments, honnêtement. Il a complètement disparu. Au moins, je suis content. Maintenant, on sait que Black n'est pas Goten adulte. Et je suis vraiment content de le savoir, ça. C'est vrai. D'un côté, la dualité entre Black et Trunks aurait pu être intéressante, mais de l'autre, en tant que twist, c'était assez perché, hein. Ce personnage, il n'a d'intérêt après dans Dragon Ball Z que de pouvoir faire la fusion avec Trunks, presque. Ouais, c'est ça, il sert beaucoup à servir Trunks, hein, mais Quoiqu'à un moment, quand s- je crois que c'est Piccolo, quand il va annoncer à Trunks et Goten que tous leurs camarades sont décédés, y compris Chi-Chi, là on voit un Goten prendre une expression sérieuse et aller s'entraîner comme il faut pour devenir plus puissant. ouais, mais c'est un peu le seul passage, vu qu'après, même Gotenks, pardon, c'est la VF qui me reste en tête. Gotenks, c'est une sorte de fusion entre, bah, littéralement, dans le sens où c'est un espèce de gag ambulant. Oui. Gotenks, c'est jamais très sérieux. Le mec, il arrive, il se barre, en 2 secondes, il revient, il s'est fait casser la gueule par bout, il a 3 bosses sur la tête, hein. Bon, c'était Ça me drôle, hein, fait, ceci dit, c'était drôle. Ça m'a toujours fait marrer un petit peu cette volonté de Toriyama de réintroduire Dragon Ball dans Dragon Ball Z ou Dragon Ball GT sans vraiment parvenir à ses fins de l'original comique qu'on pouvait avoir dans la première série quand même. Et d'ailleurs de parler de Dragon Ball, ça permet de faire un bon enchaînement avec le cinquième personnage de cette poultée qui n'est d'autre que le maître de Tortue Géniale et du maître des grues, qui est Mutaito. C'est vrai qu'on le connaît pas vraiment, ce personnage, alors qu'il est important, hein. Hmm. Il est important, vu que sans lui, pas de Kame Sennin, donc pas de Goku entraîné tel qu'il a été. Oui. Donc, bon, après, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Oh, il y a quand même une chose importante sur le fait qu'il ait enfermé Piccolo Daimao dans l'autocuiseur et qu'il a inventé la technique du Mafuba. C'est vrai, excellente technique de Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution, le film, Oui, l'horreur, la calamité. Ah, enfin, mais comment tu le, peux parler de fi- ça? le film Letron, quoi, le truc. Ah, oh, on va couper. Non, je déconne. C'est vraiment ce film. Je ne sais pas qui l'a vu parmi vous, les auditeurs, mais franchement, si un jour vous le voyez en DVD à une brocante à 1 euro, laissez-le. Et à ce qui paraît, juste sur Dragon Ball Evolution, le jeu vidéo est bien. Et j'ai entendu se dire ça aussi. En termes de gameplay et tout, apparemment, il est assez sympa, le jeu. Il est calqué sur Mortal Kombat, il me semble. Ouais, c'est possible, hein, vu le film. T'imagines une Fatality avec Goku, avec tous mes grichons là? Ah, ça doit être sympa. Mais bon, pour qu'un jeu adapté d'un nanar soit meilleur que le film en question, c'est vraiment que le film doit être pas bon, hein. Ils sont partis de loin. Ah, largement, ouais.
Révélons maintenant les résultats de la poule T. Alors, le dernier, ça ne m'étonne pas, il n'y a aucune surprise, le Captain Chicken n'a remporté aucune victoire. D'ailleurs, quand on regarde un peu le tableau, il n'a même pas remporté un seul combat à plus de 100 voix. Oh, heureusement. Oh là là. Son meilleur combat, c'était contre Mutaito, et encore, il a même pas atteint les 100. Mutaito, justement, qui finit quatrième de cette poule T, personnellement, je regrette, parce que même si c'est un personnage qui n'a pas été assez approfondi dans Dragon Ball, il a son importance vitale quand même dans le déroulement de la série. Il a son importance, mais après, étant donné les autres challengers du tournoi, c'était un peu évident qu'il aille pas plus loin. Mais déjà, il a eu plus de voix que Captain Chicken et Heureusement, c'est c'est tout ce qu'il fallait. Ah, ça aurait été l'hérésie sinon. ça aurait été à la honte suprême. Troisième personnage et non qualifié, nous avons Dende qui échoue aux marches des 32e de finale. C'est dommage. Il est gentil, le petit Dende. Bon, pas très fort, hein, mais Utile, pourtant il a son rôle. Il a son rôle et il pourrait encore avoir un rôle dans Dragon Ball Super, hein, tout à fait. on le reverra peut-être. Pour l'instant, je crois qu'on l'a juste revu à la partie de Bulma sur le bateau. Oui, c'est ça. Et je sais même pas s'il a eu droit à un temps de parole, hein, Dende, pour le Même moment. pas sûr, même pas sûr. Je sais pas. Je pense pas. Première qualifiée et qui finit également deuxième de cette poule T, c'est 18 avec 9 points. C'est Krillin qui doit être content. Il doit bander. Et le grand victorieux de cette poule, ça ne m'étonne pas, Sangoten. D'ailleurs, quand on fait le cumul de ses voix par rapport à l'ensemble du tournoi de la page, il est placé dans les 10 premiers. Ah, il plaît, hein, mine de rien, Goten. C'est peut-être l'ombre de Gotenks qui marque surtout les internautes. C'est fort possible. Alors, avant de conclure cette vidéo, je vais vous montrer les brefs passages des défaites de chaque protagoniste de cette poule T. Alors, nous avions le Capitaine Chicken, qui, comme on disait tout à l'heure, en s'apercevant de la puissance de Goku et de Oob et de Divo surtout de ce tournoi, part dans un running gag complètement idiot en train de faire le poulet et de voler dans tous les sens devant un des arbitres du tournoi, à remuer du popotin et de ses plumes, c'est juste ridicule. Quand je vois la scène là, je suis presque mal à l'aise tellement c'est ridicule. Ah, il est pitoyable, un Capitaine Chicken. Mon Dieu, mais comment tu peux faire un truc comme ça? Deuxième défaite, ou presque, ce n'est pas vraiment une défaite, mais je vais vous montrer le passage où Mutaito envoie la technique du Mafuba, qui est une technique où il projette son énergie vitale dans une espèce de spirale pouvant enfermer n'importe quel être dans une sorte de container. D'ailleurs, cette technique, nous la reverrons plus tard dans Dragon Ball, utilisée par Tenshin Han, mais qui ne parviendra pas à en réenfermer Piccolo Daimao. Et nous verrons ensuite également Kamisama utiliser cette technique sous sa forme terrienne de chaîne, où il essaye toujours, mais là, ce coup-ci, ce n'est pas Piccolo Daimao ou presque, c'est son fils, le Piccolo tel qu'on le connaît de nos jours. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et là, on voit après que Mutaito ait enfermé Piccolo dans son autocuiseur, il s'est complètement vidé de son énergie et il décède, le pauvre. Et Dende, pour finir, le pauvre, Freezer qui envoie un de ses rayons magiques au bout de son rayon magique. Mais oh là, Rayon magique. rayon magique. Mais comment je peux? Mais c'est la fatigue. Il est oh, oh là là. Mais oh, elle a pas de nom cette technique, remarque. Oh, si, enfin, je sais même pas. Non, peut-être pas de nom, mais c'est Rayon magique en VF, hein, en tout cas. Ouais, le doigt qui pue. Et enfin bref, il atomise de Dende d'une technique assez foudroyante juste après avoir atteint son stade des 100% ou de sa première forme, de sa première forme. Ce qui est assez cruel, vu que Dende, c'était quand même un gosse à l'époque. Freezer s'en fout. Freezer, Freezer s'en fout, mais pour un shonen publié dans le Jump, je pense que c'était assez dur, hein. Il y a des chances. Il y a des chances. Pauvre Tende, au revoir, on te reverra dans 15 épisodes, c'est pas grave en même temps. Heureusement, il va bien. Il va bien maintenant, tout va bien, il a grandi, il a Maître Popo pour l'accompagner chaque jour, il a le bâton de Kami-sama, il détient les Dragon Ball, et sinon à part ça, il ne sert à rien. Non, je suis méchant, je l'aime bien ce personnage, il reste attachant quand même. Alors, il garde ses petites utilités temporairement. Tout à fait. Takato, je te remercie pour cette poule. Ouais, bah, merci à toi. Je te dis à très bientôt, n'hésite pas, si tu as l'occasion, à revenir parmi nous pour une prochaine poule. Et ben, moi, ça sera sans souci, hein, on se reverra sans doute. Il y a quelques poules à faire encore, donc Il en reste très, quelques-unes et de toute façon, là pour les 32e de finale et même la suite du tournoi, je pense essayer de faire des vidéos en trio, on serait trois à partager notre avis. Vu que les combats maintenant, on aura déjà analysé les personnages, on les fera sous forme de duel, peut-être avec trois personnes, un arbitre, un qui dira peut-être son argument pour un personnage, et celui en face qui donnera des contre-arguments. Enfin, on verra.
à réfléchir. Ouais, le concept serait pas mal en tout cas. On verra ça. À tous, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager la chaîne, de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner, de partager tout ce qu'on fait sur Dragon Ball Team. Et je vous dis à très vite. Salut, salut! Ciao.